Et bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien soleil affranchi. Je suis de retour des vacances, les gars. Merci pour ceux qui m'ont contacté en offre pour savoir si j'allais bien. Je vais très bien, les gars. C'est juste que pendant l'été, au Canada, les gars, il faut profiter du bon climat. OK? J'ai pris quelques jours off pour me ressourcer. Je suis de retour. Nous allons couvrir rapidement l'actualité des crypto-monnaies. Je sais qu'il y a eu beaucoup de baisses pendant ces dernières semaines. Malheureusement, je n'étais pas là pour couvrir l'actualité. Et pour ceux qui veulent être à jour par rapport aux informations des cryptos actifs, je vous invite à joindre notre groupe WhatsApp. Nous avons des volontaires vraiment actifs comme Célio, Alex, Paul. Ils sont nombreux qui contribuent de manière quotidienne à l'actualité sur le forum WhatsApp. OK? Si vous voulez imprégner de ces informations-là, il faut seulement joindre le groupe WhatsApp. Et pour joindre le groupe WhatsApp, il y a mon contact WhatsApp sur toutes les descriptions des vidéos que j'ai créées. OK? Envoyez-moi un message. Vous allez passer une petite interview et si vous êtes qualifié, je vous ajoute dans le groupe WhatsApp. OK? C'est pas tout le monde qui entre dans le groupe WhatsApp. OK? Parce que c'est un groupe qui demande un peu de connaissances sur les crypto-monnaies et surtout, on prête aussi attention sur des compétences interpersonnelles. OK? On n'aimerait pas des gens qui viennent insulter les autres. Quand c'est le cas, on vous enlève du groupe. OK? C'est un groupe où le mot d'ordre est le respect. OK? Donc, si vous voulez faire partie de ce groupe-là, n'hésitez pas à me contacter. Bon, nous allons couvrir rapidement l'actualité des cryptos. Un instant, je vais partager les prédictions de Gareth Soloway. Un instant, les amis. Soloway, son analyse technique, en quelque sorte en sommet, et je vais faire une traduction. OK? J'ai mis la traduction en action. En quelque sorte, ce qu'il dit ici, c'est que si le prix du Bitcoin va en deçà de 52 000, il est fort probable que la pression aille jusqu'à 49 000. OK? Et que selon lui, ça sera le point à travers lequel il pourrait ancrer et acheter davantage parce que le prix du Bitcoin pourrait être propulsé à 69 000 dollars. OK? Mais je vais, tout à l'heure, je vais partager, je vais faire l'analyse du marché et vous verrez que en ce moment, le Bitcoin se vend à 55 000. Je vais vous laisser écouter. OK? Un instant, je vais lancer la vidéo. Chart is that everything I've talked about has come to pass, and it's only because I'm following technical probabilities, right? It's not, trust me, I have no crystal ball. I wish I did. No crystal ball. We talked about when we got below the pivot line, what did it favor? And moved down to our technical support at 52,800. Sure enough, what happened on Friday? We went to 52,800. Then what happens? Well, you hit support, so you should get a bounce, right? Well, what's happening? You're getting a bounce here. So Bitcoin, again, following perfectly the technicals. Now, I will say this, is that this bounce, as of now, is still a bearish bounce, meaning that it's still a bounce, price is still going up, but you're still below the pivot line, and therefore it's vulnerable to move down at some point in the next week or so to this 49,000 level. Now, 49,000 is really important for Bitcoin. It's the lowest point since the all-time highs. You had this great low here at 49,000, which again was the high from the spot ETF approval. The idea here is very simple, is that if this can hold, I would actually consider buying right here and saying, all right, I'm going to keep a tight stop on this. If it closes and confirms below, stop out. If it doesn't, then you got max upside potentially off of 49,000. But again, it's important, like any trader, that you have to know where it fails. Any confirmation below 49, it's going into the, I hate to say this, but it's probably going into the 30s. That would be that big of a breakdown. Now, listen, please understand that I'm not saying like in one day it's going from 49, if it breaks 49 to the 30s. It's probably going to take months to get there. But ultimately, that 49 is really, really big for Bitcoin. So it can be traded as long as you use a tight stop. I may do a little bit of nibbling there. I'm not sure yet, but it is on my radar. All right, so we know. Donc, ça, c'est l'analyse de Gareth Soloway. Il anticipe en quelque sorte que il est fort probable que le Bitcoin descende à 49 000 dollars dans les prochaines semaines. Et si le Bitcoin break les 49 000 dollars, il est fort probable que ça aille davantage vers la baisse. Mais néanmoins, si le Bitcoin break au-dessus de son support de 49 000 dollars, il est fort probable que ça aille davantage vers la hausse. OK, il faudra prêter attention à ces informations. Ceci n'est que de l'analyse technique, les gars. C'est une question de probabilité.
rien n'est certain. OK? Il faut faire attention à ces analyses-là. Maintenant, je vais couvrir rapidement certaines actualités. Un instant. Sur Coin Télégraphe, OK, Bitcoin frôle un support critique, les traders redoutent le pire. C'est un peu dans le même sens que Gareth Soloway. Et Gareth Soloway aussi, c'est un trader, OK? Le Bitcoin se rapproche d'un support critique à 52 000 $, OK? Et les traders redoutent une chute majeure. C'est un peu ce que Gareth Soloway couvrait tout à l'heure. Il dit les signaux techniques préoccupants du Bitcoin. Le prix du Bitcoin, après avoir atteint un sommet à 56 984 $ début septembre, a chuté brutalement de plus de 5%, s'établissant à 53 613 $ en intraday le 6 septembre. Ce mouvement fait suite à la publication des données décevantes sur le marché de l'emploi aux États-Unis, renforçant les doutes sur la solidité de l'économie américaine. Des analystes comme le trader Gel estiment que le Bitcoin pourrait continuer à s'enfoncer vers les 52 000 $, une zone de support clé. Bitcoin pousse dangereusement vers les 52 000 $, a-t-il partagé sur X, pointant du doigt une situation critique pour les haussiers. En quelque sorte, c'est un peu ce que Gareth Soloway analysait tout à l'heure. Il faudra prêter attention au prix des 49 000 $ et voir comment le Bitcoin se comporte à ces niveaux-là. Donc, moi, je ne suis pas trader, je suis un investisseur à long terme, donc ces fluctuations sur le marché ne m'inquiètent pas, OK? Parce que je suis là pour le long terme. Je sais que le Bitcoin ira à 1 million de dollars. Si ça baisse de 1 000 $, 2 000 $, 3 000 $ ici, je m'en fous parce que j'ai une projection à long terme. Et dans ce groupe de salariés affranchis, je vous invite à avoir la même vision, les gars, parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit avec les crypto-monnaies, pas avec les trading. Je vais faire une analyse tout à l'heure. Je vais vous montrer comment les investisseurs des meme coins, des shitcoins sont en train de souffrir en ce moment, OK? Et je me ferai vraiment le plaisir de les titiller dans un instant, OK? Nous allons couvrir davantage l'actualité des crypto-monnaies. Il y a quoi d'autre d'important à montrer? Un instant, les amis. Je vais trouver la page. Oui, rapidement, certaines actualités des crypto-monnaies. D'après Market-Sellor, il pense que les républicains ont une vue assez progressive pour les crypto-monnaies par rapport aux démocrates. Et vous pouvez le constater, pendant les 4 dernières années, avec les démocrates au pouvoir, les cryptos ont vécu beaucoup de tumultude. OK? Bon, en ce moment, il pense que une élection des républicains, en principe, Trump au pouvoir pourrait apporter quelque chose de positif sur les actifs à risque que sont les crypto-monnaies. OK? Et aussi, cette analyse, une baisse de 50 points de base sur une coupure de 50 points de base sur le taux directeur pourrait envoyer un mauvais signal pour les investisseurs. J'en ai parlé ici plusieurs fois parce que ce que les gens ne comprennent pas, il y a un problème de liquidité en ce moment. OK? Il y a un problème de liquidité en ce moment. La raison pour laquelle les marchés baissent, c'est parce qu'on anticipe une récession aux États-Unis. Je vais vous montrer un peu les données sur l'emploi. Et comme les gens anticipent une récession aux États-Unis, les gens sont prudents. OK? Le plus souvent, ils sortent de la liquidité pour se préparer au moment difficile. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a une baisse sur les prix des actifs, que ce soit l'immobilier, que ce soit les produits dérivés, les actions, et puis sur les crypto-monnaies, parce que ce sont des actifs à haut risque. Parce que les gens anticipent en quelque sorte que les jours difficiles arrivent, OK? C'est une réaction humaine, OK? Donc, c'est pour ça que vous voyez une baisse sur les prix du marché. Pour ceux qui pensent qu'une baisse du taux directeur est favorable au marché, se trompent. À court terme, ce n'est pas le cas, mais à long terme, c'est le cas. Parce que à long terme, une baisse des taux directeurs permet aux individus d'avoir facilement accès à la liquidité, accès au crédit d'immobilier, au crédit de consommation, que ce soit auto et autres, OK? Parce que l'accès à l'argent devient facile. Ça va donner, la baisse des taux directeurs va donner cette opportunité-là. Mais à court terme, ça crée une certaine panique. C'est en quelque sorte ce que démontre ce post-là. Je vais de ce pas vous montrer un peu les tendances vers la baisse des taux directeurs. Un instant. Et, aux probabilités de baisse des taux directeurs, il faut d'abord comprendre pourquoi la Fed, en ce moment, pense baisser les taux directeurs. Il faut comprendre que l'économie américaine s'affaiblit. OK? Et il y a certains indicateurs qui le démontrent, le PIB,
au niveau de la logistique, du transport, au niveau de la balance commerciale, il y a une tendance d'affaiblissement. OK? Maintenant, si on regarde au niveau du taux de chômage aux États-Unis, regardez un peu. On va passer d'avril 2003 à aujourd'hui. Vous voyez, le taux de chômage était à 3,6% le 7 avril 2023. OK? Et si vous voyez la tendance, il y a une certaine balance et puis il y a une petite hausse. En juillet 2023, il y a une petite hausse. Et vous voyez un peu, il y a une certaine balance, il y a une balance. Après, qu'est-ce que vous voyez? Il y a en décembre 2023, il y a une hausse. On s'approche déjà des 4%. Il y a une certaine balance à 3,7%, 3,7%, 3,7%, 3,9%, 3,8%, 3,9% et subitement 4% en juillet 2024. Et qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que de juillet, août, septembre, il y a eu hausse. Ça passe de 4%, 4,1%, 4,3% et aujourd'hui, nous sommes à 4,2%. Vous voyez qu'il y a une tendance vers la hausse. OK? Et cette tendance-là, le rôle, en quelque sorte, de la Fed, la Fed a en quelque sorte deux rôles. OK? Le premier rôle, c'est de s'assurer de la stabilité des prix sur le marché, donc lutter contre l'inflation. Le deuxième rôle est de s'assurer du plein emploi. À 3%, nous sommes au plein emploi, OK? Parce qu'il y a toujours des gens qui cherchent au boulot. On n'aura jamais un 0% de taux de chômage, OK? Les 3%, en quelque sorte, sont en quelque sorte le buffer qui montre qu'il y a des individus qui cherchent de l'emploi et on considère 3% en économie comme zéro parce qu'il y a toujours des gens qui cherchent de l'emploi. OK? Quand ça commence à monter à 4%, 5%, au Canada, en ce moment, c'est 6,6%. Pour ceux qui sont au Canada depuis longtemps, pour les nouveaux immigrants, on estime au Canada que le taux de chômage est presque de 15 à 17%. OK? Ça veut dire que l'économie se porte très mal au Canada. OK? Et la tendance aux États-Unis, c'est tiré vers cette récession-là. OK? Ces données, en quelque sorte, poussent la Fed, OK, à récalibrer les taux directeurs pour pouvoir permettre aux entreprises de recréer de la valeur. OK? C'est pour ça que les gens estiment que la semaine prochaine, dans environ 9 jours, OK, la Fed devrait en principe baisser les taux directeurs. OK? Il y a certains pundits qui estiment que ça sera de 50 points de base. Et si c'est de 50 points de base, les gars, ça peut envoyer un mauvais signal sur les marchés et créer une panique et les gens devraient vendre davantage. Comme vous pouvez le voir ici, 73% de probabilité qu'on baisse de 25 points de base et 27% de probabilité qu'on baisse de 50 points de base. OK? Et aussi, les gars, il faut constater une chose. Ces données-ci n'ont rien d'anodin. OK? Non, parce que si vous constatez bien, c'est que ça, c'est la dernière baisse avant les élections. OK? Ils vont baisser de 25 points de base. Et il est fort probable, OK? Il est fort probable qu'après les élections qui auront le 5 novembre, qu'ils baissent de 50 points de base. OK, ils vont commencer à accélérer les baisses. Comme je vous ai dit, quand la Fed commence à baisser, ils baissent avec une grande agressivité. Pourquoi ils ne vont pas baisser de 50 points de base la semaine prochaine? Parce que ça pourrait envoyer un mauvais signal. Ça pourrait envoyer le signal selon lequel ils ne sont pas en quelque sorte indépendants et qu'ils veulent, par exemple, favoriser le camp démocrate. OK? C'est pour ces raisons qu'ils vont baisser de 25 points de base la semaine prochaine. Mais après, ça sera 50 points de base. Il est probable que ça aille même de 100 points de base. OK? Parce que les taux directeurs vont baisser jusqu'à 3 à 2%. Ils vont aller très vite. D'ici 6 mois, 7 mois, le taux directeur va passer de 5,50 à 3% aux États-Unis. Parce que quand ces gens commencent à baisser, ils accélèrent, les gars. Parce qu'ils veulent redynamiser l'économie, ils veulent créer il veut créer de l'expansion dans l'économie. OK? Il faudra prêter attention à ces données et c'est ça, en quelque sorte, qui va stimuler le bourron stratosphérique. OK? Il n'y a rien ne vient au hasard. Il faut que tous les éléments se mettent ensemble pour que les crypto-monnaies puissent atteindre cette phase parabolique. OK? Quand je suivais les gens dire qu'après le halving, le bourron est haut parce qu'ils ne comprennent pas la macro. C'est pour ça que j'invite les amis à comprendre la macro, comprendre l'importance de la liquidité sur le marché. OK? Et il n'y a pas que la baisse des taux directeurs qui stimule la liquidité. OK? Le groupe ou bien le département qui stimule vraiment
la liquidité, c'est le Trésor américain parce qu'ils ont la planche à billets, ils impriment comme ils veulent. OK? Et vous avez suivi ce que Trump a dit. Trump a dit que s'il prend le pouvoir, il va imposer le dollar au monde entier. OK? Ça sera la monnaie de référence. OK? Parce qu'il y a une dédollarisation qui est en train de s'accélérer en ce moment à travers le monde et c'est en train de tuer le dollar. Il dit qu'avec son ascension au pouvoir, il va s'assurer que ceux qui dédollarisent le dollar ne pourront plus traiter avec les États-Unis. OK? Surtout au niveau des importations, il va faire des tarifs de 100x. OK? De 100%. OK? Sur les droits de douane. OK? Ça va imposer beaucoup de pays à revenir vers le dollar. OK? Donc, avec cette impression du dollar, cette demande de dollar, il y aura une impression massive du dollar parce que les gens auront besoin du dollar et vous comprenez où ira cette impression-là. OK? Une bonne partie ira dans les crypto-monnaies et nous pourrons enfin nous asseoir confortablement pour nous diriger vers Uranus, les gars. Je vous demande juste d'être patient. OK? Si ce n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. Et en parlant de patience, je vais couvrir un peu, je vais un peu analyser les prix des shitcoins pendant ces derniers mois. Et désolé pour ceux qui investissent sur les shitcoins. Les amis, je vous invite, et je le dis avec humilité et surtout basé sur mon expérience, positionnez-vous sur des actifs à forts fondamentaux. OK? C'est tout ce que je peux vous dire. Les shitcoins, les meme coins, les projets qui naissent, les ICO, les IDO, tous ces trucs-là, ce sont des arnaques. 99 de ces projets meurent. OK? Je vous le dis avec expérience parce que j'ai perdu beaucoup d'argent sur ces histoires-là. Je ne suis plus dedans. OK? Je me concentre sur l'essentiel et je cultive la patience parce que c'est ça qui paye. OK? Nous allons de ce pas toucher ces éléments-là. Ouais, la page. Un instant, les amis. C'est ça. OK. Nous irons d'abord sur CoinMarketCap, voir un peu le Fear and Greed Index. Le Fear and Greed Index, je suis en train de le trouver. C'est ça. OK, ouais, le Fear and Greed Index est de 41%. C'est un peu neutre, mais il y a plus de peur. Hein. Les gens sont un peu prudents par rapport à la situation économique et il n'y a pas beaucoup d'investissement en ce moment. Ça, c'est le Fear and Greed Index. Alors maintenant, rappelons sur CoinGecko. Faire une analyse rapide du marché. Bon, vous voyez au niveau de CoinGecko, vous avez constaté, les gars, vous avez vu, on est à 14 677 projets listés. Posez-vous la question de savoir pourquoi depuis on n'est pas à 15 000. Parce que quand le prix des actifs baisse, OK, les stratèges des shitcoins là en quelque sorte, ne réalisent pas, OK, leur token. Parce qu'ils savent que s'ils réalisent, il n'y aura pas d'action sur le marché, il n'y aura pas d'acheteurs. Donc, ils attendent le plus souvent que le prix soit à la hausse pour qu'ils puissent, en quelque sorte, sortir ces projets-là, distribuer les jetons pour que les gens puissent vendre, pour qu'ils se fassent d'argent. Vous voyez que c'est un peu stable depuis plus d'un mois. OK, c'est presque un mois, il n'y a pas beaucoup de mouvements au niveau du projet listé. Mais observez, à partir de la fin de ce mois, vous verrez, il y a un changement au niveau des prix. Ça va commencer à prendre de la valeur. Vous verrez que ce nom va commencer à remonter. Ce sont des stratégies de l'arnaque, les gars. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à ces shitcoins-là. OK? Je reviens sur cette page et on continue avec notre analyse. OK? Prêtez attention à ça, c'est très important. OK? Au niveau de la captation totale des actifs, vous voyez que nous sommes presque à 2000 milliards. OK? On a perdu presque 1000 milliards en 2 mois. OK? 1000 milliards. OK? En 2 mois. Presque 30% de la captation des cryptos actifs a disparu. Les gens sont sortis du marché. OK? Mais le Bitcoin, malgré cela, résiste toujours. OK? Le Bitcoin résiste à 55 000 le prix du Bitcoin. OK? Souvenez-vous, à un moment, le Bitcoin se vendait à 10 dollars, 1 dollar. C'était le minet gratuitement. OK? Il faut juste être patient. Au niveau de la dominance, le Bitcoin est toujours à 53,5%, Ethereum à 13,5%. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas encore dans la saison des altcoins. OK? Maintenant, on va faire une analyse rapide au niveau des actifs, de certains actifs, de certains narratifs. Je vais un peu me concentrer sur les meme coins. Allons trouver ces meme coins.
J'y arrive, les gars. Je demande juste votre patience. Les meme coins. Nous sommes là au niveau des meme coins, OK? Regardons un peu les meme coins. OK. Bon, au niveau des 30 derniers jours, OK? Je vais regarder les performances. Il y a certains shitcoins qui performent bien, mais si vous regardez au niveau de volume, il n'y a vraiment pas de volume. Au niveau de la capitalisation, vous voyez, c'est ça. Bon, regardez un peu les meme coins qui ont perdu beaucoup de valeur. OK? Woofy a perdu 60% de sa valeur en 30 jours et 38,9% de sa valeur en 7 jours. C'est pas ça. C'est pas ce qui m'intéresse. Si on descend davantage, quels sont les cryptos qui... Bonki, 34,5% de sa valeur. Toshi, 33,7% de... Foxy, 33,3% de sa valeur en un mois. Je vais un peu regarder les projets comme PP. Un instant, les amis. Brett a perdu, hein? Brett qui est 96 a perdu 23,5% de sa valeur. Dog Go to the Moon, 21% de sa valeur. Bonk a perdu presque 20% de sa valeur. Wojak, 18,5% de sa valeur. Bon, pas ces PP si je connais pas ces PP. PP a perdu 14,8% de sa valeur. Ça c'est un projet dans les top 40. OK? Et Doc with Art a perdu 12,3% de sa valeur. Maintenant, allons regarder certains projets à forts fondamentaux, par exemple comme le Bitcoin Ethereum, pour voir combien est-ce que ces projets ont perdu de la valeur. On va aller sur les layers 1. On va couvrir les layers 1. On va descendre rapidement. OK, pendant les 30 derniers jours, Bitcoin a perdu 5,7% de sa valeur. Des derniers 30 jours, 7,7% de valeur et les derniers 7 jours, 4,4% de sa valeur. Ethereum a perdu 11,1% de sa valeur pendant les 30 derniers jours et 7,2% de sa valeur. OK, vous voyez par exemple, BNB a perdu presque à peine 1% de sa valeur pendant les 30 derniers jours et 2,1% de sa valeur pendant les 7 derniers jours. Solana, même chose, 15,3%. Bon, Solana a été un peu plus affecté. Et Toncoin, bon, vous savez pourquoi Toncoin a perdu 22,4% de sa valeur? Parce que son Pavel avait été arrêté en France. OK? Donc, il faut faire cette analyse ici. Ce qui est important, les gars, c'est se focus sur les fondamentaux parce que vous voulez être ici dans 2 ans pour pouvoir continuer à créer. OK? Si vous perdez vos investissements, vos capitaux sur les shitcoins, pourquoi le faire? Pour ça, ça serait vraiment dommage. OK? C'est pour ça qu'il faut être discipliné. Il faut être focus. OK? Quoi donc je peux partager? Ça fait plus de 23 minutes que je parle. Ouais, je vais un peu aller vers certaines prédictions, certaines tendances. Un instant, je vais trouver la page. Il fait une comparaison avec les derniers halvings pour savoir quand est-ce que les prix des cryptos actifs prennent en quelque sorte de la valeur, à quel point dans le timing ces cryptos actifs prennent de la valeur. Et il partage ce tweet. Il pense que, un instant, je ne vois pas bien la page. Un instant. Bon, il dit, bon, d'après les halvings passés, il parle de 2016 et 2020, il pense que le Bitcoin a commencé à profiter d'une phase vers la hausse à partir d'octobre, novembre et décembre. Et il le démontre sur ces charts ici. Donc, si le passé se répète, ce qui n'est surtout pas le cas le plus souvent, il est fort probable que le prix du Bitcoin va vers la hausse à partir d'octobre, novembre et décembre. Donc, il faudra checker ces données-là et ça apporte un peu de l'espoir, les gars. Et je pense que ça sera un peu le cas parce qu'avec la baisse des taux directeurs, il y aura certainement
davantage de baisse, les gens vont réaliser que non, c'est plutôt un signal positif pour les marchés. Et je pense à partir de mi-octobre, novembre, décembre, surtout le plus souvent en décembre, les gars, le prix du Bitcoin monte, OK? Statistiquement, c'est le cas, OK? Et c'est même pas ça qui est important. Comme je vous le dis, c'est le long terme, c'est la patience, OK? Les fondamentaux. C'est ce qu'il y avait à partager avec vous, les amis. Si vous avez des questions, vous savez comment me contacter. Le numéro du groupe WhatsApp est en description, OK? Et je vous remercie pour votre fidélité et à la prochaine. Ciao.